D'ailleurs, c'est intéressant parce que, en parlant des moyens de communication, il y a une autre news que j'ai vu passer et qui m'a fait sourire. C'est Pornhub. Pornhub, ils en ont marre. Pornhub, en fait, ils sont en train d'aller attraper la veste d'Apple, de Google, d'un peu tous les acteurs, tous les GAFAM, hein, globalement, pour leur dire de quand même, il serait temps de bouger, les gars, hein, merde. Le monde évolue. Ben oui, mais le monde évolue, c'est ça la transition. C'est qu'on parle du fait que les moyens de communication modernes, qui la plupart sont détenus par les GAFAM, permettent en fait d'éliminer les frictions dans le trafic de drogue. C'est intéressant parce que c'est les moyens de communication modernes qui ont fait muter la société, et notamment le rapport qu'a la société à la consommation de stupéfiants. Et c'est aussi ces moyens de communication modernes qui changent notre rapport au fion. Et en fait, il y a des lois qui sont passées pour empêcher l'accès aux mineurs, aux sites porno, etc. Mais c'est des trucs qui sont passés qui concernent en fait les sites eux-mêmes. Et Pornhub et le groupe Hilo qui détient Pornhub et d'autres carrefours de la branlette montent au créneau en disant c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas bien pour la vie privée. Et donc, en fait, en gros, le principe de Pornhub, c'est de dire la vérification de l'âge des visiteurs ne doit pas se faire sur le site, mais sur les machines qu'ils utilisent pour accéder au site en question. Et je pense qu'ils ont plutôt raison. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a motivé ce move-là de la part de Pornhub? Eh bien, c'est évidemment le fait que ils ont reconnu une baisse du trafic de 80% dans certaines zones. Notamment dans 25, ils parlent de 25 États américains qui ont activé le contrôle de l'âge des internautes. Et 80% de baisse de trafic, je crois que c'est le truc où d'un seul coup tu commences à te dire, bon, on va aller casser les couilles, hein, à deux trois personnes. Et en fait, moi je suis plutôt d'accord avec Pornhub. Pas tous les jours que je vais dire un truc comme ça, mais ils ont totalement raison. En fait, la vérification de l'identité sur la base de chaque site web, c'est une idée de merde. Je crois que c'est la porte-parole ou le porte-parole de Pornhub qui dit un truc assez intelligent. Ouais, voilà. C'est une personne qui s'appelle Alex Kekesi, vice-président de la marque et de la communauté chez Pornhub. Et cette personne dit un truc qui est très intéressant. Chaque téléphone, tablette ou ordinateur devrait démarrer en tant qu'appareil safe pour les enfants et que seuls les adultes confirmés devraient pouvoir déverrouiller l'appareil pour accéder à des choses comme les apps de dating, de gambling ou le contenu pour adultes. Et je suis complètement d'accord. Le maillon auquel on accorde notre confiance, ça reste quand même nos appareils. Je veux dire, moi, là-dedans, il y a toute ma life, mes moyens de paiement. Il pourrait effectivement y avoir ma pièce d'identité et faire en sorte que ça soit la machine qui bloque l'accès. Parce que là, en fait, ce que les gens de chez Pornhub notamment disent, c'est que, alors, eux, clairement, le move, c'est pas pour le bien de l'humanité, c'est parce qu'ils ont perdu du trafic, donc de l'argent, hein, qui monte au créneau, c'est évident, mais comme quoi ça marche. Si tu tapes au porte-monnaie, bizarrement, il y a des choses qui se passent. La perte de trafic qu'ils observent sur leur plateforme, ça veut pas dire que les gens arrêtent de visiter des sites pour adultes, ça veut juste dire qu'ils vont sur des sites qui n'implémentent pas ces vérifications et ces lourdeurs administratives, et qui potentiellement, donc sont déjà hors la loi, ça c'est clair, mais qui en plus potentiellement peuvent en plus de ça, donner accès à du contenu illégal. À partir du moment où l'intégralité du site est dans l'illégalité, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les tenants du site en question, de respecter quoi que ce soit après au niveau éthique voilà. Il y a la carte vitale depuis peu, ouais, tout à fait. On a le pass Navigo, on a la carte vitale, on a la carte bancaire. Et on a la carte d'identité, il y a France Identité aussi. Hein. Le problème, c'est qu'il faut les nouvelles cartes d'identité, format carte de crédit. Donc moi, je suis complètement d'accord avec cette approche. Je trouve que faire porter la responsabilité de la vérification de l'identité sur des sites web, quand on sait à quel point aucun site web n'est safe, je trouve que c'est quand même beaucoup plus éclaté au sol que simplement avoir un appareil authentifié auprès de l'administration qui se charge après de donner accès ou pas au site qu'on adresse. Hein. Franchement, très sincèrement, moi en fait je le dis, hein, je n'ai absolument pas confiance en Internet.